Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je suis Hicham Marty, docteur en pharmacie, comme vous le savez, donc passionné par le microbiote intestinal. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la chance d'avoir avec moi donc Jean-Pascal David, qui est donc un naturopathe qui est spécialisé donc dans le jeûne. Il a accompagné plus de 6000 personnes, si mes souvenirs sont bons, en 16 ans d'activité, depuis 16 ans, pardon. Il a aussi participé et il participe toujours à la Fédération française du jeûne et de la randonnée, je ne sais pas si je le dis bien, mais il me rectifiera, Mhm. avec laquelle donc il a créé donc un label carrément. Donc vous pouvez retrouver ça donc sur les sites que vous, au niveau donc de la chaîne, vous le retrouverez en bas de la vidéo sans aucun problème. Jean-Pascal, bonjour. Bonjour, Alors Hicham. tu as aussi, pardon, j'ai oublié donc tu as aussi créé donc le sommet du jeûne, excusez du peu, le congrès du jeûne aussi, donc voilà, donc qui est un petit peu plus décalé dans le temps. Le sommet du jeûne, je crois que tu en es à ton troisième, je crois. C'est ça. Voilà, donc c'est pareil, les liens vous les retrouverez en bas. Et donc aujourd'hui, donc j'ai pas mal de questions à te poser sur la relation entre, bien sûr, sur le jeûne, bien sûr, parce que ça nous intéresse tous, mais aussi entre la relation entre donc tout ce qui est donc jeûne et puis santé intestinale. Est-ce que j'ai bien enfin, est-ce que j'ai bien complété ton profil, ou est-ce qu'il manque des choses que tu souhaites ajouter? Non, non, tout est bien dit. Juste pour ajouter une petite touche, donc c'est vrai que dans le milieu naturopathe, et moi j'ai donc créé la Maison du Jeune, et comme tu l'as dit, j'accompagne depuis plus de 16 ans, mais toujours dans un esprit bien-être pour personnes en bonne santé. Peut-être qu'on en parlera plus tard avec le côté accompagnement médical, mais au niveau de la fédération, au niveau de ce que je propose et au niveau de ce qu'on propose au niveau de la fédération, c'est vraiment des accompagnements de bien-être, de jeûne et randonnée d'une semaine pour faire découvrir le jeûne. Et on verra que malgré ça, il y a vraiment des résultats qui sont assez exceptionnels, même sur une semaine de jeûne, hein, avec. D'accord. Alors, jeûne sec, jeûne intermittent, monodiète, jeûne court, jeûne long. Est-ce que tu peux nous dépatouiller un petit peu tout ça, s'il te plaît? Alors, il est certain qu'il y a, comme tu viens de le dire, du jeûne sec, hydrique, méthode Boehringer, jeûne long, jeûne court, jeûne intermittent. Il y a autant de méthodes de jeûne. Moi, je dis toujours, tout ce que je parle toujours dans mes conférences, dans mes entretiens, qu'il n'y a pas de vérité dans tout ça. Il y a une caisse à outils avec plusieurs façons de jeûner et on va utiliser on va prendre une méthode de jeûne en fonction un petit peu de la personne, de la vitalité, de l'objectif. Voilà. Donc, on va pas mettre de vérité absolue, on va pas mettre un dogme sur les différentes façons de jeûner, mais il y a plusieurs outils. Il est vrai que nous, au niveau de la fédération, et ce que moi je propose depuis plus de 16 ans, on utilise la méthode des cliniques Boehringer en Allemagne et à Marbella, hein, qui sont assez réputées, qui font un accompagnement médical. Donc, on utilise cette méthode qui est à peu près à 200-250 calories, qui utilise un verre de jus fruits et légumes le matin, eau tisane et bouillon de légumes le soir. D'accord. Voilà. On ne Alors, propose pas de jeûne sec, on ne propose pas de jeûne hydrique. alors On c'est quoi le pourra, jeûne sec, c'est quoi le jeûne hydrique pour ceux qui le nous jeûne regardent? sec, ça veut dire c'est sans eau, sans aucun liquide. Donc c'est quelque chose qui ne se propose pas en France, à laquelle il faut être extrêmement bien formé, extrêmement vigilant, parce qu'il peut y avoir enfin, des dégâts et tout le monde ne peut pas jeûner. Et après, la grosse différence que je peux dire, parce que dans le monde du jeûne, il y a souvent des oppositions entre le jeûne hydrique, qu'on appelle le jeûne à l'eau, et le jeûne à méthode Boehringer, c'est le jeûne au jus. Alors, D'accord. je ne sais pas si on en parle là maintenant, si je peux expliquer les Oui, oui, bien différences. sûr, bien sûr. Oui, Oui, bien sûr. parce que souvent, il y a des gens qui disent le vrai jeûne, c'est le jeûne à l'eau, c'est pas le méthode Boehringer. Et c'est vrai que le jeûne à l'eau est un jeûne, on va dire, thérapeutique, un petit peu plus puissant. Le seul inconvénient, c'est que les gens, avant, dans le temps, le jeûne a toujours existé en France, hein, plutôt sur un mode hygiéniste. Jeûne et randonnée, côté jeûne randonnée naturaux, est arrivé dans les années 90 et beaucoup dans les années 2000. Et avant, le jeûne était pratiqué plutôt sous un mode hygiéniste, c'est-à-dire à l'eau, mais les gens se préparaient longtemps à l'avance sous forme de paliers alimentaires. Et si tu veux, avant de rentrer en l'eau, alors c'est un peu long à expliquer, mais ils rentraient sous forme de paliers, alimentation solide cellulosique, alimentation liquide non cellulosique, ça veut dire avec jus. C'est-à-dire que ils restaient 1, 2, 3 jours en jus, et du coup, pendant cette période-là, ils rentraient physiologiquement dans le jeûne.
C'est-à-dire là, il se passait le switch métabolique. Et après, il restait une semaine ou deux à l'eau et il remontait en jus non cellulosique, c'est-à-dire sans fibres, avec fibres, c'est-à-dire soupe de légumes, smoothie. Et après, il montait en alimentation normale. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent jeûner à l'eau, mais c'est-à-dire la préparation n'est pas toujours bien faite et ils veulent passer du jour au lendemain à l'eau. Et là, c'est extrêmement compliqué pour le corps humain parce que à la fois, il faut qu'il va aller dans ce switch métabolique, c'est-à-dire dans cette absence de nourriture, donc il va falloir qu'il trouve le moyen de se nourrir quelque part. Donc il y a tout un système, un mécanisme qui va se mettre en place, c'est ce qu'on appelle le switch métabolique. Et parallèlement à ça, il va relarguer aussi des déchets. Donc, c'est souvent trop. Donc, il faut pas opposer ces types de jeunes, jeunes à l'eau, jeunes Boehringer. Il faut juste savoir comment les utiliser. Et en fonction de l'objectif de la personne, on va démarrer en douceur. La méthode Boehringer permet de démarrer quelque part en douceur. Et il y a aussi un autre phénomène que les gens ils oublient. C'est pour ça que c'est très important que tu me donnes la parole, c'est que souvent dans les premiers jours de jeûne, justement dans ce switch métabolique, on perd beaucoup d'eau. Et donc on perd aussi beaucoup d'électrolytes, calcium, potassium, magnésium, ce qui va engendrer de l'hypotension, de la grande fatigue. Donc quelque part de faire une préparation importante sur plusieurs jours avec des jus, ben, permet de rentrer doucement dans le jeûne. Alors comme nous on propose des semaines de jeûne, une semaine de vacances, bon du coup on y reste et on ressort doucement. Voilà donc c'est bien de me donner cette opportunité de parler de ces différences qui en soi sont toutes les deux vraies, mais c'est toujours en fonction de l'objectif de la personne. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on veut toujours une personne me dit tiens, je vais jeûner à l'eau, je vais jeûner ci, je vais jeûner ça. Et en fait, il faudrait adapter le jeûne à la personne. Quel est son objectif? Est-ce qu'il y a un objectif de santé, de perte de poids? Est-ce qu'elle est très encrassée? Voilà, quel est l'objectif? Et en fonction de l'objectif, est-ce qu'elle a de la vitalité? Hein, on sait très bien que le jeûne, la guérison, on va dire l'auto-guérison, le nettoyage, ça va dépendre aussi de cette capacité d'auto-guérison, c'est-à-dire de cette capacité que le corps a à se nettoyer, que le corps a à s'auto-guérir, la force vitale, ce qu'on appelle la batterie, le chi, l'énergie, hein, à pas confondre avec l'énergie calorique. Donc le jeûne, quelque part, le corps a besoin d'énergie vitale pour mettre en route ses forces d'auto-guérison. Voilà, donc nous, dans le cadre de la fédération, et moi principalement aussi, voilà, on utilise cette méthode Boehringer qui est utilisée dans les cliniques, où là, les gens restent un petit peu plus longtemps avec un suivi médical, quoi. Est-ce que cette méthode dont tu parles, elle s'apparente à celle dont on entendait parler, qui se pratique toujours, je pense, en Russie, et qui donc était assez développée au niveau du jeûne, qui permettait aussi de retrouver la santé. Mhm. En Russie, oui. Alors en Russie, ils utiliseraient. Alors c'est pareil, on s'y perd un peu son latin dans tous ces types de jeûnes. Donc Ouais, à l'hygiénie, c'est le jeûne à l'eau au repos et sans activité physique. Alors que en Russie, ils vont mettre de l'activité physique, mais ils auront tendance plutôt à travailler sur du jeûne à l'eau, mais avec un vrai accompagnement thérapeutique. Si on fait du jeûne à l'eau, ça demande quand même un accompagnement médical. Ça demande de surveiller certaines constances, certaines pertes qui peuvent être compensées par des compléments si besoin. Donc, il faut être attentif. Et en plus de ça, surtout les premiers jours, ça demande d'être attentif si c'est l'été, par exemple, parce que on va engendrer plus de chaleur, donc plus d'hypotension, tout ça. Donc, le jeûne à l'eau demande un accompagnement médical, mais en Russie, ils auraient tendance à travailler plus sur le jeûne thérapeutique, donc du jeûne à l'eau avec un accompagnement médical. Mais ça n'empêche pas que sur un ou deux ou trois jours, ils peuvent faire du jeûne au jus. Et encore une fois, le jeûne va être adapté. C'est pas parce qu'on va mettre du jus qu'il va pas y avoir un effet thérapeutique. L'effet thérapeutique, il va être aussi en fonction de la durée du jeûne. d'accord. C'est ça qui va faire aussi le travail, c'est aussi quelque part la durée de la restriction calorique, la durée du repos digestif, ce qu'on va appeler aussi l'autolyse, l'autophagie, tout ça, qui va dépendre aussi de la durée, quoi. Alors, deux choses. Déjà, quand tu parles, tout Mm. à l'heure, tu parlais du switch. Je Mm. suppose que tu faisais référence à l'utilisation par le corps oui, par l'organisme des corps cétoniques. C'est Oui, ça? oui.
D'accord. Ce qu'on appelle le switch, c'est ce changement de carburant. C'est-à-dire le fait que le corps n'a plus d'alimentation, de nourriture qui vient de Mhm. l'extérieur. Donc, il va plus y avoir ces nutriments qui sont nécessaires au fonctionnement, à la vie, principalement les protéines, les acides aminés, le sucre, tout ça. Donc, le corps, à un moment donné, il dit, mais il n'y a plus rien qui arrive qu'en haut. Donc, comme il est programmé pour rester en bonne santé, il est programmé pour vivre, notre corps humain, Mhm. il va basculer. Donc, il y a en mémoire, de façon empirique, un système qui fait que le corps, pour survivre, il va aller se nourrir directement dans son organisme. Donc à ce moment-là, une fois qu'on a épuisé un peu le sucre circulant, le corps va aussi puiser dans les protéines en début de jeûne, et après cette proportion de protéines va s'arrêter, va se diminuer, et ça restera toujours sur une constance. Et c'est quelque part les graisses qui vont prendre le dessus, que le foie va transformer en corps cétonique et qui vont alimenter le cerveau et tout ça. Et c'est pour ça que plus on a une capacité de graisse, et plus on peut jeûner. D'accord. C'est ça. Tu as parlé tout à l'heure d'autophagie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce phénomène, s'il te plaît? L'autophagie, déjà, je ne sais pas si tu es au courant qu'en 2016, il y a eu un prix Nobel. Alors, ne me demande pas le nom parce que c'est très compliqué. C'est un japonais. Prix Nobel de 2016 sur l'autophagie. Ah oui, L'autophagie, d'accord. c'est cette capacité que les cellules ont à se nettoyer, à se régénérer, à se réparer quelque part. Et si on prend la définition d'autophagie, quelque part, c'est aussi l'autolyse, c'est le jeûne. C'est cette capacité que les cellules ont. En sachant que le corps humain, l'autolyse, ça veut dire se manger soi-même. Donc, on pourrait craindre, d'ailleurs, c'est ce qui était craint dans le milieu médical, si on se mange soi-même, c'est-à-dire que le corps mange le foie, le cœur, le poumon, tout ça. Alors, bien évidemment que non, il a cette intelligence, et heureusement d'ailleurs, de vouloir nous garder en vie. Donc, le corps va plutôt autolyser des vieilles cellules, des vieilles protéines usées, il va autoriser des kyphes, des fibromes, tout ça. Il va essayer de se servir, de se nourrir de matériaux qui n'ont rien à faire dans le corps, qui sont pas nécessaires. Donc, quelque part, il va faire un nettoyage sélectif, quelque part. Il va aussi, ce qu'on appelle, si on peut faire une métaphore un peu, vider les poubelles. Hein. À la fois, il va se nourrir de déchets et à la fois, il va remettre en circulation des déchets qui, le fait qu'il y a une absence de nourriture, va permettre à nos émonctoires, les foies, les reins, les poumons, tout ça, de pouvoir éliminer ces excès de déchets qui étaient stockés dans notre organisme et qui seront souvent, tu le sais, prémices à des pathologies. En fait, ça fait le lit de pathologies futures. Donc, quelque part, quand on jeûne, on nettoie, on vide un peu les poubelles, ce qui nous met dans une sorte de prévention. Donc, quand on fait du jeûne, c'est pour ça qu'il y a le jeûne dit thérapeutique, un peu plus long, avec un accompagnement médical et tout ça, on va dire, pour résorber un diabète de type 2, une stose du foie, enfin des maladies inflammatoires. Et après, il y a ce que nous, on propose en tant que dans la fédération, c'est plutôt du jeûne préventif, où on va nettoyer un peu comme si on faisait le ménage du printemps d'une maison, et alors qu'on pourrait faire la rénovation entière. Donc là, on est plutôt dans du ménage. Donc, tous ces types de jeûnes ont leur importance, comme le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est un moyen régulièrement de faire de faire le ménage un peu tous les jours ou un peu plus toutes les semaines, ce qui évite peut-être de faire un plus gros ménage dans l'année. Donc, on est aussi dans la prévention quand on fait du jeûne intermittent. D'accord. Donc, si je comprends bien, donc il y a le nettoyage qu'on peut nettoyer tous les jours, et Mhm. c'est le jeûne intermittent. Il y a celui qu'on peut faire un peu plus, et c'est celui que tu préconises et que Mhm. tu pratiques. Et après, il y a carrément les grosses fondations, et là, vraiment, c'est le jeûne thérapeutique. Très bien. Voilà. J'aimerais savoir, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que du coup, est-ce que le jeûne est dangereux? Ah non, le jeûne n'est pas dangereux s'il est fait dans de bonnes conditions, si on maîtrise, si on connaît. Alors, ce qui peut être dangereux, c'est pas le jeûne en lui-même, c'est que la plupart des personnes sont mal informées, connaissent pas les symptômes, ne connaissent pas la physiologie du jeûne, donc il peut faire des erreurs. C'est-à-dire, il peut y avoir globalement, ça se passe souvent bien, mais on peut avoir des organismes qui réagissent différemment à ce switch métabolique, qui ont des problèmes des fois de pathologies sous-jacentes qu'on connaît pas,
Il y en a qui peuvent prendre des médicaments pour l'hypertension. Donc, il peut y avoir des dangers si c'est mal accompagné, si on se trompe sur les symptômes, si on a des médicaments et qu'on n'a pas pris la peine de voir un médecin pour savoir quelle est la dangerosité de ce médicament. Il y a beaucoup de personnes qui jeûnent seules aussi et qui confondent des symptômes, qui vont confondre par exemple l'hypoglycémie et l'hypotension. Donc, ils vont penser qu'ils sont en hypoglycémie, donc ils vont se mettre du miel, du miel, du miel, alors qu'ils sont simplement en hypotension, avec le risque de chute. Et donc, du coup, ils peuvent minimiser ces symptômes, hein, une trop perte d'électrolytes en début de jeûne, un peu plus de vomissements. Du coup, il y en a qui vont se dire, ah, c'est bon, j'ai des symptômes, je suis en train de nettoyer, c'est bon signe et tout. Alors que non, ça peut être des signes ou à laquelle il faut être attentif, parce que une hypotension, une syncope, une perte de connaissance, c'est pas grave en soi, mais suivant comment tu tombes, tu peux te faire très mal. Donc, le danger pour moi, c'est la méconnaissance du jeûne, la méconnaissance de la physiologie, la méconnaissance. Et donc, c'est pour ça que ça passe par des accompagnateurs ou des médecins qui sont formés au jeûne, ou des accompagnateurs comme nous dans la fédération ou ailleurs qui sont formés quelque part pour pouvoir accompagner et répondre un petit peu à ça, rassurer. Et voilà. Donc, D'accord. le jeûne en soi, surtout le jeûne, on va dire, d'une semaine pour personnes en bonne santé, avec la méthode Boehringer, le verre de jus du matin. Voilà, on va dire globalement, il y a pas de risque, mais il faut quand même attention au signal d'alerte d'un organisme qui pourrait réagir différemment parce que on est tous un petit peu errants. Et puis, il peut y avoir un problème sous-jacent qui n'est pas connu de la personne, qui demande quand même à être D'accord. attentif. J'ai une question donc qui est en relation avec celle que je viens de poser. Mhm. Du coup, est-ce qu'il y a selon toi des contre-indications aux jeunes? Oui, oui, bien évidemment qu'il y a des contre-indications. Alors, il y a plusieurs types de contre-indications. Il y a les contre-indications strictes. On va dire les contre-indications qui sont assez strictes, la tuberculose, le diabète de type 1, il y a pas mal de contre-indications. Après, il y a des contre-indications qui sont Relatives. relatifs ou qui demandent un accompagnement médical. Tout ce qui est un accompagnement de médicaments pour le diabète, l'hypertension, tout ce qui a eu des traitements pour le cœur, tout ça, ça demande, on peut jeûner, mais ça demande une surveillance médicale, de surveiller les paramètres. Le médecin va devoir ajuster quelque part les médicaments. Et c'est là qu'il peut y avoir aussi des erreurs ou des dangers. Et c'est pas le jeûne en lui-même, c'est le médicament associé au jeûne qui peut porter danger. Aujourd'hui, tu as énormément de personnes qui ont des médicaments pour l'hypertension et c'est tellement devenu commun que pour eux, bon voilà, ils vont dire non, j'ai pas de médicament alors qu'ils en ont. Mais une personne qui a un médicament, un diurétique, bon, un diurétique en début de jeûne, ça peut être danger, voire coma et mort. Hein, pourquoi? Parce que Hmm. le corps va perdre du sel, l'hyponatremie, et ça peut être hyper dangereux. Donc, cette association de médicaments à laquelle il faut être vigilant, et là, il n'y a que les médecins, quelque part, qui sont formés aux jeunes, qui peuvent accompagner ou délivrer des certificats médicaux pour pouvoir jeûner. Et aujourd'hui, on a cette chance avec l'Académie médicale du jeûne d'avoir des médecins en France associés à la fédération. Donc, ils font partie de la formation aussi des jeûneurs, des organisateurs, et qui peuvent délivrer des certificats pour faire des semaines de jeûne et randonnée, quoi. D'accord. Du coup, je vais revenir à l'Académie médicale du jeûne juste après. Au niveau donc du jeûne en lui-même, combien de temps peut-on jeûner sans problème? Alors, si on est franc et honnête, on va dire une personne de corpulence normale, autour des 80 kilos, 1 mètre 80, si on dit, bon, on pourrait jeûner 30-40 jours, sans problème. Même si au final, au bout de ces 30-40 jours, elle va ressortir très amaigrie, très mince, la peau rentrée, tout ça. Mais voilà, physiologiquement, elle peut jeûner très longtemps. Il y a eu des exemples de personnes qui ont jeûné 100, 200, 300 jours hein, dans notre société, mais par contre avec une grosse réserve de graisse et un suivi médical avec un apport de minéraux. C'est là qu'il faut être vigilant. Mais aujourd'hui, il y a personne en France qui fait un accompagnement de long comme ça, aujourd'hui, en dehors d'en Allemagne, des cliniques qui peuvent vous accompagner sur 21, 30 jours.
Mais là, il y a un accompagnement médical, quoi. D'accord. Mm. Alors, parlons justement de l'Académie médicale du jeune. Mm. Donc, ça fait un petit moment que je te suis Mm. et que j'ai suivi un petit peu ce que tu fais. On va revenir aussi sur le sommet du jeune. Qu'est-ce que c'est cette Académie médicale? En quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, cette académie, déjà, pour la petite histoire, elle est née sous l'impulsion d'un médecin qui s'appelle le docteur Jacques Roulier, qui est le mari Alina Roulier, qui propose Jeûne et randonnée en Normandie, côté mer. D'accord. Et à l'occasion d'un congrès à Uberluggen, là où il y a la clinique Bouchinger, il y a souvent régulièrement des congrès. Moi, j'avais participé à un congrès en 2012 et le dernier, j'avais participé en 2019. Et il y avait plusieurs médecins français qui sont venus aussi de leur propre gré, comme ça, pour en savoir plus. Et donc, à l'occasion de ce congrès, ben, l'idée de quelques médecins, il y avait Véronique Pillon, qui est formée en Allemagne aux jeunes, Claire Delval, voilà, deux, trois médecins qui ont décidé de monter une association pour parler du jeûne et tout ça. Après, il y a eu le Covid, donc c'est resté un petit peu en stand-by. Et après, 2021, ça s'est un petit peu amplifié. Il y a eu, moi, j'ai organisé le premier sommet digital du jeûne avec des médecins de l'Académie médicale du jeûne. Et à partir de là, ben, il y a eu voilà, de plus en plus de médecins ont rejoint cette académie. Et cette académie, elle a plusieurs buts. Déjà, la promotion du jeûne en France, on va essayer de rassembler toutes les études. Elle a une étude ben, former les médecins, c'est-à-dire tous les médecins ou les infirmières qui veulent comprendre comment ça fonctionne le jeûne, donc de former des médecins. Elle a un but aussi de rassurer et d'accompagner les personnes qui voudraient jeûner, mais qui peuvent pas dans des centres de jeûne et randonnée parce qu'elles ont des médicaments. Donc l'idée, c'est aussi d'encadrer quelque part des séjours de jeûne avec un côté médical. Euh, d'une part parce que ces personnes-là jeûneront quand même, donc autant jeûner avec un médecin que de jeûner en cachette et avec tous les risques que ça peut comporter. Et voilà, et puis de délivrer des certificats médicaux. Donc, et puis ce but d'informer le grand public sur le jeûne, la connaissance du jeûne et tout ça. Et c'est vrai que j'ai fait 3 sommets et le dernier, c'est le plus gros, le Congrès international du jeûne, hein, qui a réuni des experts du monde à Aix-en-Provence. Bah, ça a vraiment c'est- permis voilà, d'aller encore dans sur ce chemin, hein, de rassurer les pouvoirs publics aussi, hein. Les pouvoirs publics. On le voit bien dans les médias, même si aujourd'hui, ce qui fait la promotion du jeûne, c'est les gens eux-mêmes qui jeûnent. Mais on sent bien qu'au niveau bah, des médias, c'est toujours un peu compliqué. Ça bouge, hein, ça bouge beaucoup. Et voilà, les sommets, le congrès et l'Académie médicale du jeûne, même s'ils sont un petit peu embêtés, il y a alors des médecins qui viennent les chatouiller, qui viennent leur donner des comptes. On sent que ça, quand même, ça bouge un peu. Dans l'ordre des médecins, on sent qu'il y a des médecins qui commencent à intéresser, voilà. Ça va dans le bon sens, mais c'est compliqué, c'est pas facile. Mm. D'accord. Mm. Et alors, au niveau donc de la relation entre le jeûne et la longévité, est-ce que le jeûne permet de garder sa bonne santé plus longtemps? Alors, je dirais, il n'y a pas que le jeûne, c'est globalement, c'est l'hygiène de vie, hein, activité, stress, enfin, la pensée positive, réussir sa vie et l'alimentation vont avoir une action sur la longévité. Et le jeûne, bien évidemment, pourquoi le jeûne? Parce que le jeûne va faire de la prévention, va nettoyer. Donc, plus on nettoie, comme une voiture, plus on révise sa voiture, plus on nettoie, plus on roule correctement avec, et ben plus son moteur il va durer, plus la voiture elle va être en bon état. Bah, le corps humain, c'est la même chose. Donc, en jeûnant, on est aussi quelque part en prévention, en nettoyage. Donc, on anticipe des pathologies. Après, ça va dépendre de ce qu'on fait entre les deux. Et pour la petite histoire, Hicham, je ne sais pas si l'année dernière, tu as vu sur M6, M6, c'était toujours à charge hein, quand même, le jeûne. L'année dernière, ils ont fait une émission où ils suivaient, comment elle s'appelle, l'actrice Fais pas ci, fais pas ça, qui a joué dans Les Ch'tis aussi. Euh, Ah oui, je vois qui tu veux dire. Oui. ah, avec un autre journaliste, ils ont fait le titre de l'émission, c'est est-ce qu'il y a une méthode pour rallonger la vie? Un truc comme Mhm. ça. C'était en octobre l'année dernière sur la 6. Et l'idée, c'est qu'ils partaient en semaine, en stage. Ils allaient expérimenter différentes propositions dans le monde. Donc, ils sont partis en Inde.
faire un stage à Ayurveda. Ils sont partis en Espagne dans une clinique un peu spéciale avec plein de matériaux, d'objets, voilà, faire une clinique. Ils ont fait un séjour de jeûne dans un centre de la fédération. Et ben, je te donne dans le mille, qu'est-ce qui a marché le plus, qui a été le plus puissant pour eux, c'est la semaine de jeûne. D'accord. C'est ce qui a le plus marqué. Alors bien évidemment qu'il y a eu des peurs au début, la purge, pas manger pendant une semaine, le côté sectaire et tout ça. Et c'est ce qui a le plus marqué, c'est le jeûne. Ah, tu parlais Et de Valérie Bonneton, non, c'est pas ça? Valérie Bonneton, voilà, Voilà, c'est bon. avec un autre Merci journaliste. Google. Ouais. Et quand tu vois, moi je le vois déjà au bout d'une semaine, quand tu vois une semaine, le changement de teint, de couleur, parce que c'est de l'intérieur que le corps se nettoie. Donc automatiquement, tu nettoies ton sang, tu nettoies tes liquides, donc la peau. Quand tu vois les résultats au bout d'une semaine ou voire 15 jours, on se doute bien que on rajeunit. Au niveau donc de l'intestin, de la santé Mm. intestinale, puisque donc, comme tu Mm. sais, je suis un Mm. passionné de microbiote et de santé intestinale. Quels sont les effets du jeûne sur le microbiote et sur la santé intestinale en général? Alors, n'étant pas médecin, je vais avoir du mal à rentrer au niveau de la cellule, tout ça. Par contre, par expérience et par retour d'expérience, on sait très bien que le fait, quelque part, de mettre son système digestif au repos et de rentrer en autolyse, autophagie, le corps va profiter pour faire un nettoyage général. Et bien évidemment, il va faire un nettoyage aussi au niveau des intestins. Donc, tous ceux qui ont des soucis intestinaux, alors attention, on guérit pas avec une semaine de jeûne. Hein. Il faut falloir des fois il faut des jeûnes plus longs. Et bien évidemment, après, ça va dépendre de ce qu'on met derrière, et plus le stress, plus tout ça. Mais par expérience, les résultats sont assez exceptionnels. Mais vraiment, hein, c'est pas du mensonge quand je te dis que, mais sur ça, sur les intestins, mais pas que. Bien évidemment, on sait très bien que même une personne qui a des problèmes intestinaux, qui va jeûner, qui a un mieux-être, si derrière elle met pas elle fait pas ce qu'il faut pour continuer dans ce sens-là, ben il y a des chances que ça revienne parce qu'on ne guérit pas après une semaine. Mais D'accord. euh, mais de ce côté-là, c'est vraiment au niveau de la flore intestinale, au niveau de, c'est vraiment, ça C'est vaudrait le coup. bénéfique. Ça vaudrait le coup. Alors, on en parle, on aurait pu parler hors antenne comme ça, mais un jour, si tu veux faire, tu pourras contacter le docteur Claire Delval, qui est vraiment spécialisé dans le jeûne et au niveau de tout ce qui est inflammation au niveau des intestins. Mais je vais le faire Ah ouais, ouais, avec grand elle va plaisir. te faire un échange là, tu Avec vas. grand Ah plaisir. ouais, elle est très, très pro là-dessus. Eh bien, Elle va amener toutes ses compétences, on va dire. docteur Delval, Euh, je vous invite officiellement et je vous écrirai sans aucun et donc, problème. et c'est bien de savoir qu'il y a vraiment des médecins qui s'intéressent à ça. Super. Et voilà. Et dans le sommet 2, j'avais fait un interview avec un médecin gastro-entérologue, hein. Et c'est rare, hein, un médecin gastro-entérologue C'est vrai. pour faire du jeûne, quoi. Donc Alors, honnêtement, je peux pas te donner d'études, de résultats parce que c'est pas mon domaine. Moi, oui, oui, bien sûr, mais mais je je voulais peux juste juste te savoir partager mon globalement. expérience et quelque part l'expérience que j'ai aussi, le retour moi je jeûne depuis 99, tu vois. Donc je connais entre guillemets à peu près tout le monde dans le jeûne et j'ai beaucoup de retours, hein, et d'expérience et c'est phénoménal. Alors, quand tu dis que tu jeûnes, ça veut dire, explique-nous un petit peu. Tu Alors jeûnes toutes les aujourd'hui je semaines, tous jeûne. les mois, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, en cure, comment tu fais? Alors, j'ai pas vraiment de règles. Aujourd'hui, je jeûne toujours une fois ou deux dans l'année. Des fois, je fais le minimum syndical, c'est-à-dire 5 6 jours. Des fois, je fais un peu plus. Des fois, je fais du jeûne intermittent, Donc le nettoyage de printemps, si j'ai bien compris. nettoyage de printemps, des fois du jeûne intermittent. Donc, j'ai pas vraiment de règles. C'est vrai il y a 15 ans, 20 ans, j'ai tout essayé. Le jeûne, j'ai fait du jeûne 3 semaines à l'hygiéniste, à la dure. J'ai été cassé ma tirelire à Bouringer dans les années 2012. J'ai expérimenté plusieurs choses dans le jeûne. Aujourd'hui, je suis plus dans quelque chose de routinier. J'expérimente aussi la cure Ayurveda que j'aime bien. Mais le jeûne, bon voilà, ça fait partie de quelque part de ma vie. Et j'ai jamais passé une année sans jeûner. Quand tu parles de la cure Ayurveda, c'est quoi la différence avec Cure la cure Ayurveda, classique? c'est une cure de soins où tu manges, mais en fonction de ton dosha en Inde, tu manges D'accord. léger, mais en fonction de ton tempérament, ce qu'ils appellent les doshas, avec des soins qui vont être propres.
à différentes pathologies quelque part, hein. Et même au niveau de beaucoup de pathologies des intestins, tout ça, alors c'est des cures qui sont souvent longues, hein, c'est souvent 3 semaines, un mois. Il y a souvent des très très bons résultats, hein, même sans jeûner, hein. Disons que le jeûne va accélérer, va permettre d'aller plus vite, plus en profondeur, va accélérer au niveau du travail, va accélérer. Mais une personne qui ne pourrait pas jeûner parce que elle est trop mince, elle n'est pas prête, elle n'a pas d'énergie vitale, voilà, une personne qui pourrait pas jeûner, ben, elle pourrait se retourner quelque part vers quelque chose de plus doux. Ah, ça pourrait être une cure de jus de légumes, une cure Ayurveda, tu vois, elle pourrait malgré tout à résorber certains soucis avec la cure Ayurveda. D'accord. Alors, on va parler maintenant du sommet donc du jeûne que tu Mm. as fait. Pourquoi ce sommet? Pourquoi avoir fait d'où t'est venue Alors, l'idée? alors, bon, moi, j'aime bien un peu sortir ma zone de confort. Je suis un passionné du jeûne. J'ai beaucoup participé à l'évolution de la Fédération francophone jeûne et randonnée. J'étais un peu l'homme à tout faire. Et aujourd'hui, bon, je prends un petit peu de recul, mais j'ai besoin de challenge. Et puis, j'aime cette idée de transmettre. Donc, en 2021, j'avais organisé le premier sommet du jeûne, une vingtaine de conférences avec des naturaux, des gens ouverts à tout le monde, des accompagnateurs de jeunes, des médecins. En 2022, j'ai fait un sommet un peu plus important avec 30 conférences. Et là, je l'ai ouvert aussi avec aux médecins allemands, hein. Il y avait le professeur Michael Sen, il y avait pas mal de médecins allemands, Canada, et pareil, des naturaux, des accompagnateurs sur un peu tous les domaines physiologiques, à l'accompagnement aussi spirituel. Il y avait Frédéric Lenoir qui m'a fait l'honneur de participer à- au deuxième sommet. Et puis après, ben, dans la continuité de ça, besoin toujours de challenge. Ben, j'avais envie d'organiser le premier congrès international du jeûne. Donc, il y a eu lieu l'année dernière, le 9 mars, au centre des congrès d'Aix-en-Provence. Alors là, qu'avec des médecins, avec bien évidemment la fédération et l'académie médicale du jeûne, hein, qui était avec moi. Tout seul, je fais rien, hein. Mais avec l'académie, voilà, on a créé ce congrès. Et on a invité des experts d'un peu du monde entier. Il y avait aussi le professeur Baquet, qui est quand même un chirurgien digestif, hein, doyen de Mhm. la faculté de Nice, hein, le professeur Baquet. C'est pas rien, hein. Donc doyen qui jeûne depuis plusieurs années. J'avais jeûné avec lui il y a 7 8 ans. Et puis il y avait Françoise Oulimi-Toledo, directrice des cliniques Boehringer. Il y avait l'oncologue Jean-Loup Mousset, super oncologue d'Aix-en-Provence, qui a participé à tous mes sommets et au congrès international. Donc un super oncologue il va pas te, par exemple, on vient dans le côté médical, l'oncologue, il va pas te dire de jeûner pour guérir d'un cancer. Il ira pas jusque-là. Mais il va te dire de jeûner en prévention du cancer. D'accord. Il peut t'aider à jeûner pour la chimio, avant la chimio et après la chimio. Bien évidemment qu'il y mettra des bémols. Est-ce que la personne peut jeûner? Est-ce qu'elle n'est pas dénutrie? Est-ce qu'elle a le potentiel vital de nutrition aussi? Donc, il va pas systématiquement mettre quelqu'un en jeûne, mais après le cancer aussi, quelqu'un qui n'a pas pu jeûner avant, qui a fait sa chimio, où le cancer est calmé, tout ça, il peut conseiller le jeûne. Donc c'est quand même rare de voir un oncologue aujourd'hui parler du jeûne. On a parlé aussi de la modification des gènes. Donc ce congrès, c'était l'idée aussi de de rassembler les études, de faire venir nos amis allemands qui nous soutiennent, hein, parce que c'est grâce à l'Allemagne que l'académie aussi, je ne veux pas dire existe, mais ils viennent nous soutenir quelque part avec leur expérience, leur connaissance. Le professeur Michael Exen, il a un étage réservé à Berlin dans son hôpital. Alors, je dis pas son hôpital, c'est pas son hôpital, mais il accompagne des milliers de personnes en jeûne à l'hôpital de Berlin. C'est quand même, faut le savoir quand même, tu vois. Extraordinaire. C'est extraordinaire, hein. Ouais. Donc, ils ont un retour d'expérience qui est assez exceptionnel. Donc, ils sont toujours en faire des études. Dans le congrès, il y a Robin Ménage, qui est le directeur scientifique, qui fait que des études. Là, l'année dernière, ils ont fait une grande étude. Ils ont pris des personnes et les ont suivies avant, pendant, après, avec tous les examens imaginables. Ils ont fait des scanners, ils ont fait
tout. Et là, les études sont en train de sortir des tests à l'effort, là, parce qu'ils en ont marre d'entendre que le corps, on le plus des protéines, nanani, nanana. Et donc, ces études, elles sont en train d'être décortiquées et elles seront bientôt mises sur la place publique. Donc, c'est génial. C'est Ah, génial. donc ça sera à suivre, ça nous donnera Voilà. l'occasion d'en reparler. Ouais. Mais c'est vrai que le congrès, c'était qui tout double. Soit on fait ça et on se fait taper sur les doigts par l'ordre des médecins, nanani, bah, soit on fait avancer. Voilà, on nous a un peu laissé tranquille parce que c'est dit quand même, il y a du beau monde. Hein, c'est Mhm. pas rien quand tu as des professeurs, des oncologues, les professeurs allemands. Bon, ils sont pas venus trop nous embêter. Et maintenant, ils commencent à poser des questions. Voilà. Et je trouve ça, franchement, je trouve ça vraiment bien que le monde médical commence à récupérer le jeune et on se retrouve pas nous tout seuls naturaux. Et, et pour terminer là-dessus, tu vois, ce qui est embêtant aujourd'hui, on voit qu'il y a un changement. Lors des médecins ou la hiérarchie, elle commence à moins les embêter sur le jeune. Parce qu'elle se rend bien compte qu'il y a des études, qu'il y a ci, qu'il y a des exemples, qu'il y a plein de retours d'expérience et des analyses sanguines. Donc, ils disent, oula, oui, en fait, ouais, bah, peut-être que ça marche, quoi. Et par contre, ils embêtent les médecins sur le fond. Oui, mais vous êtes accompagné de naturopathes, vous aidez des naturopathes, vous êtes associé à la fédération. On commence à venir les chipoter un petit peu sur des choses un peu comme ça, quoi. Bon, D'accord. c'est pas Ok. grave. Alors, si je dis ici, rien n'est imposé, tout est proposé. Donc, c'est le slogan de la Maison du Jeune que tu présides. Ouais. Comment se passe, donc pour finir avec cette interview vraiment Mm. super intéressant, comment se passent les séjours à la Maison du Jeune? Quand on vient chez toi, qu'est-ce qui se Ouais. passe? Alors déjà, c'est le jeune, il a bien pris en France parce que ce côté jeune et randonnée amène un côté ludique, c'est-à-dire on jeûne, mais à côté de ça, on se fait plaisir avec la randonnée. Et aujourd'hui, beaucoup de centres, dont le mien, on y a amené aussi un côté vraiment vacances, un mélange cocooning. Par exemple, chez moi, il y a un espace bien-être avec un hammam, un sauna, un jacuzzi. L'été, on fait de l'aquagym à la piscine. Tu vois, il y a vraiment un côté parce que c'est pas facile de jeûner, hein. Les premiers jours du jeûne, tous ceux qui ont jeûné savent que ça demande un peu de le matin, c'est pas toujours facile. On demande ce qu'on fait là, donc c'est pas toujours facile. Donc si on pouvait y mettre un côté cocooning, c'est voilà. Donc ben moi je propose ça, c'est j'associe les bienfaits du jeûne avec une semaine de vacances et la plupart des personnes viennent pour associer ces deux. Donc voilà, il y a un côté randonnée, il y a un côté détente, il y a un côté on fait des Tu es conférences, de on quel fait côté? comment? Tu es de quel côté? Moi je suis à côté entre Aix-en-Provence et Salon de Provence. Ah oui. Donc, tu vois, Je vois. je suis dans le sud, au soleil, voilà. J'accueille des groupes de 12 personnes. Donc, c'est vraiment intimiste. Et puis, c'est vraiment dans un esprit cocooning. Et puis, sans dogme, sans vouloir imposer la nourriture, la diététique. Voilà, on fait des échanges sur l'aromathérapie. Tous les soirs, il y a des cours de yoga, de qigong, ce que j'appelle atelier découverte. Et c'est là que la phrase, bah, tout est proposé, rien n'est imposé, prend son sens. C'est-à-dire, on propose des activités mais il n'y a aucune obligation. Chacun vient avec Oui, j'ai comme vu des il gens est. qui lisaient, des gens qui se détendaient, qui étaient bien. Voilà, il y a des gens qui ont besoin de. Tout à fait. Se Et si retrouver. le jeûne fonctionne bien aujourd'hui, dans ce cadre-là, c'est justement parce qu'on amène des semaines un peu complètes de repos, où à la fois on fait du bien à son organisme en jeûnant, et à la fois on amène un côté cocooning. Et les gens ont besoin d'être rassurés aussi. Ils viennent chercher un professionnel, ils viennent chercher un encadrement, un lieu exprès pour jeûner, où ils savent qu'il va y avoir un groupe, que tout le monde va être un petit peu dans cette énergie. Il y a un soutien de groupe, et l'accompagnateur, il a ce rôle de surveillance. Les gens ont besoin. Il y a autant ceux qui vont jeûner tout seuls, comme ça, sans trop de précautions, mais il y a quand même la majorité des gens qui ont sur un premier jeûne, qui ont besoin, et d'abord qui pourront pas jeûner tout seul à la maison avec le frigo, les habitudes, tout ça, mais qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'avoir un professionnel qui puisse répondre s'il y a des petits bobos, qui puisse rassurer en fonction des symptômes. Donc, ils viennent chercher aussi ce côté encadrement quelque part. Mm. D'accord. J'ai même vu qu'il y en avait donc un centre à Marrakech et un centre à Essaouira. Alors, c'est deux villes que j'adore. Oui, mais il y en a plein. Moi, D'accord. moi, avant, j'étais dans les Alpes, je louais un lieu. Donc, j'en profitais pour aussi organiser des séjours ailleurs. J'en ai organisé dans les Calanques. Et j'ai souvent organisé pendant plusieurs années l'hiver des séjours de jeûne et randonnée à Ouarzazate.
Ah, bon, voilà. Voilà. Et j'adore ce pays, j'adore les Marocains, j'adore ce pays. Et mais aujourd'hui, tu vois, dans la fédération, Merci. on est 135 organisateurs, mais il y a plein d'organisateurs qui proposent aussi des séjours ailleurs qu'en France, quelques semaines, ça peut être voilà à l'étranger, quoi. Et je crois D'accord. qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'installent, maintenant même, des gens qui s'installent pour organiser des séjours de jeunes au Maroc, tout ça, quoi. Super. C'est Eh chouette, bien, hein. écoute, on retrouvera toutes tes coordonnées en bas de la vidéo. Ouais. Et écoute, je te remercie infiniment pour cette interview super intéressante, mais je n'en doutais pas, mais ça a tenu ses promesses. C'était Ouais. vraiment super. On vient juste de se connaître pour la petite histoire Mhm. et je trouve tout ce que tu dis passionnant, vraiment. Ouais. Merci, Cham. Merci à toi. À Merci. bientôt. À bientôt, avec plaisir.